Il dirigeait le Amazon du crime. Et il s'est fait avoir avec une simple mise en scène du FBI. À seulement 25 ans, il gérait un empire criminel numérique. Un site caché sur le Darknet, utilisé par des centaines de milliers d'utilisateurs. Il connectait des vendeurs criminels à des clients anonymes, pour toutes sortes de trafics et de substances interdites. Chaque jour, son réseau générait plus de 800 000 $. Une sorte d'Amazon de l'illégalité. Et derrière tout ça, un jeune homme, Alexandre. Un jeune Québécois, discret, surdoué et passionné par le code. À 18 ans, il monte sa boîte. À 23 ans, il lance Alphabet, une plateforme illégale sur le Darknet. Ce site, c'est son chef-d'œuvre. Un marché noir numérique, ultra sécurisé, caché aux yeux du grand public. Et là, c'est l'explosion. Des centaines de milliers de nouveaux utilisateurs chaque jour. Et Alphabet devient une référence mondiale dans le domaine du crime numérique. Mais justement, le numéro 1 dans ce domaine ne tient jamais très longtemps. Et la traque commence. 6 mois d'enquête, il croise les données, il surveille les transactions crypto et il trace ses déplacements. Il le localise et il monte un plan. Justement, le 5 juillet 2017, à Bangkok, une voiture s'écrase dans le portail d'une villa de luxe. Un homme sort de la demeure en courant et cherche à comprendre ce qu'il se passe. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que la villa est entourée par des policiers et qu'il vient de signer sa propre arrestation. Cet homme, c'est Alpha 02, un fantôme du web, un millionnaire, mais surtout le roi du Darknet. On ne connaît ni son visage, ni sa voix, mais son pseudo, lui, est bien connu du FBI, de la CIA et d'Interpol. Et en sortant de chez lui, son ordinateur est resté allumé. Une grave erreur. Une preuve irréfutable. Et en une seconde, tout s'effondre. L'arrestation est filmée, l'ordinateur est saisi, mais l'histoire ne s'arrête pas là. Une semaine plus tard, alors qu'il devait être extradé vers les États-Unis, on le retrouve mort, dans sa cellule. Les autorités disent qu'il a mis fin à ses jours, mais rien n'a été filmé et rien n'a été enregistré. Des proches à lui crient au complot, d'autres pensent que c'est une mise en scène, pour échapper à l'extradition. Personne ne saura jamais, mais ce qui est sûr, c'est qu'avec lui, c'est un empire numérique qui s'effondre. Si tu veux la suite, abonne-toi et mets en commentaire partie 2.